Salut à tous, je me présente, je suis Anis Kamoun. Aujourd'hui, je vais parler sur Python, sur le programme style objet orienté. Avant tout, je vais faire une petite publicité sur mon Discord Developer to the Moon. Je fais ce Discord avec un ami de moi pour partager notre connaissance avec notre communauté. On parle d'ici, il s'agit des codes de Python, C Sharp, C++, JavaScript, Java et des dessins. Par exemple, si c'est le dessin de mon ami Yacine. Alors, on a fait cette Discord, c'est pour partager notre connaissance et pour développer, de faire des projets ensemble et tout. Et maintenant, je vais parler sur l'objet orienté. Pourquoi l'objet orienté? Objet orienté pour capsuler toutes les données. Alors, comment je vais faire pour capsuler les données? Avant de commencer de parler sur l'objet orienté, je vais introduire quelques thèmes très importants comme les données, types de données primitives, qui sont par exemple un integer, booléen, bool, char, double, float, quoi encore, long, et on a beaucoup d'autres. Alors je vais commencer de parler sur ce type dans le langage Python. C'est pour Python, si on dit a égale 3, c'est-à-dire a a un type de classe integer. Parce que Python c'est un objet, je ne vais pas parler sur ça. Maintenant je vais parler sur ça après. Alors a c'est un integer, b égale 3.3, c'est-à-dire que b c'est un float de type primitif float. On peut définir aussi un caractère, c'est-à-dire c égale par exemple hash, etc. Booléen par exemple, si je dis p pour e égale true, c'est-à-dire booléen. Et pour C, C++, c'est un peu plus différent. Oh, désolé, C, oups. Pour C, C++, c'est un peu différent. Il faut toujours écrire ici, déclarer le type de la variable. On dit integer a égale 3. On peut dire aussi float p égale 3.3. Je peux dire aussi char c égale par exemple hash. Je peux dire booléen par exemple, booléen e égale 0 ou 1, c'est pas un problème. Alors, ce que j'ai fait maintenant, j'ai introduit c'est quoi un type de données primitives. Ici, j'ai listé quelques types de données primitives, c'est integer, booléen et tout. Et maintenant, ce que je vais faire un tableau, une liste, un array qui se compose d'un type de données primitives. Alors, je vais commencer ça avec C. Si je dis integer, array qui se compose de 3, par exemple, je dis 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, ici, j'ai déclaré un array, un tableau de type integer. Alors, ce tableau se compose de 3 éléments et ces 3 éléments ont le même type de données primitives, c'est integer. Alors, je ne peux pas écrire ici 1.1 et après 2, 3, non, parce que si j'écris 1.1, c'est-à-dire que 1.1 c'est un float, c'est un autre type qui est différent d'integer. Alors, ici, il faut écrire toujours c'est quoi le type de tableau, des éléments qui se composent. Et ici, j'ai réussi de capsuler des données, mais ces données ont la même type. Euh, pour Python, c'est une autre chose. Je peux dire une liste ici. Alors, on parle dans Python list égale par exemple 1, 2, 3. Je peux faire aussi 3.3, c'est pas un problème. Je peux faire ici aussi par exemple hash. Alors, pour Python, c'est pas un problème parce que je peux capsuler ici des éléments, différents éléments qui ont des différents types. Alors pour Python, c'est pas un problème, mais quand je parle sur array en général, on peut réussir de capsuler des données mais qui ont le même type de données. Et maintenant, ce que je vais faire. Alors, il y a une solution, c'est pour C++. La solution, c'est faire une struct. Alors, struct, c'est une structure. Dans une structure, je peux faire des autres types d'éléments. Alors, des autres types de données différents, comme char ici, integer ici et float ici. Alors, avec struct, on a réussi de capsuler des données différentes, des types aussi de données différents. Alors, mais c'est quoi le problème ici? Le problème ici, c'est que j'ai pu capsuler des autres données qui ont des types de données différents,
mais j'ai pas réussi de capsuler aussi des méthodes. Des méthodes, c'est quoi une méthode? Une méthode, c'est une fonction, mais dans une classe. Alors, j'ai pas réussi ici de capsuler une fonction. Pour cela, il y a un nouveau terme qui s'appelle classe. Maintenant, je vais parler sur la classe. En général, je vais supprimer tout. Classe. Dans un classe, on peut capsuler tous les données, ce qu'on veut. On peut capsuler des attributs comme des types sont des éléments qui ont des types de données différents comme âge, nom, prénom et tout. On peut aussi capsuler des fonctions, des méthodes. Et ce que je vais faire un exemple. Et maintenant, on va parler d'objet orienté. C'est ça l'objet orienté. L'objet orienté, c'est capsuler des données, des fonctions, des méthodes dans une classe.